Bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire un petit comparatif entre le préampli de Victor Custom qui est fait sur un modèle Friedman BE100 avec les modèles que j'ai dans mon Axefix 2 du Friedman BE et du HBE. N'ayant pas les vrais à la maison, j'ai au moins ça pour comparer et les modèles sont connus pour être plutôt assez fiables, on va dire, d'une bonne précision et représentant bien les textures et puis les tonalités des Friedman. Donc je vais faire ça avec mon petit matos d'enregistrement, ça j'en parlerai dans une vidéo suivante. On va enregistrer tout ça dans Reaper. Et je vous ai mis une petite photo aussi des réglages sur le préamp Victor. Donc comme ça on verra un petit peu à quoi ça ressemble. Alors évidemment les réglages ne sont pas les mêmes, ça faut pas trop s'étonner, c'est les plus normales. Tout était à midi sur le modèle dans l'accès fixe, et par contre sur le préampli de Victor, les potards sont plus ou moins tournés sur basse middle treble, histoire d'avoir à peu près la même texture. Enfin, au moins être à peu près équivalent dans ce qui pourrait être considéré comme un bon équilibre tonal et assez de ressemblance entre le modèle et le préampli. Voilà, on va voir tout ça. Donc là on est dans le logiciel Axedit sur mon PC Windows qui pilote mon Axefix. Ici en ampli j'ai un modèle Friedman BE100 avec ces réglages là de gain, basse, middle, treb, le niveau de sortie de mon ampli sur la modélisation. Donc il est connu pour être de très bonne qualité et très proche du vrai Friedman. Ici, c'est toute ma ligne de son. Ici, donc j'avais une pédale de disto overdrive, un égalisateur, l'ampli, un compresseur. Eux sont le drive, l'équalisateur et le compresseur sont désactivés. Ici j'ai une simulation de baffle avec, j'ai mis deux baffles Friedman en stéréo montés en greenback, une reverb. Et pour faire la comparaison donc avec cet ampli, alors les basses middle treble, les niveaux de gain évidemment il faudra réajuster au niveau du préampli ou du modèle ici pour avoir quelque chose d'à peu près équivalent, hein, pour comparer ce qui est comparable. Et le Victor, lui, on va le faire rentrer par la boucle return de l'accès-fixe. J'envoie dans un ampli de puissance complètement neutre, c'est le modèle tube près dans l'accès-fixe qui est un espèce d'ampli de puissance neutre et plat qui permet de mettre en entrée de l'accès-fixe des préamplis physiques. On retrouve évidemment la même baffle, la même reverb. Super simple, donc on va jouer avec ces deux là et puis on va ajuster à peu près pour avoir le même équilibrage en tonalité basse mid treb et évidemment à peu près le même niveau de gain pour comparer ce qui est comparable. Après on fera la même chose avec le HBE de l'Axefix qui correspond au mode lead sur le préampli de Victor. Là, on a ici l'enregistrement du Friedman BE avec l'accès fixe. Tout à l'heure, on verra le HBE. Donc pour l'instant, le BE, c'est parti.
donc en conclusion, on n'est pas si éloigné que ça, on est bien dans l'esprit du BE et du HBE. Les différences, il y en a et c'est normal. La précision du modèle de l'AxeFX est reconnue comme étant vraiment très bonne, en l'occurrence sur les modèles Friedman. Et le schéma est ce qu'il est avec les composants qu'il contient dans le Victor Preamp. Et derrière, on n'avait pas non plus tout ce qu'on pouvait avoir en termes de modélisation de power amp du Friedman, parce que comme vous l'avez vu, là j'ai pris un power amp qui était neutre avec des EL34, mais bon, au demeurant, les différences existent, mais on est bien dans l'esprit. Et en l'occurrence, ça correspond à ce que j'attendais, donc ça me va, même si on est d'accord, ce n'est pas une copie exacte d'un Friedman BE100. Mais le son est quand même, je trouve, très bien.